de moi. Je t'ai vu avec le marqueur. Ose même pas mentir. Ellie, sérieusement? J'avais un marqueur, oui, mais je travaillais sur mon projet artistique. J'ai pas écrit quoi que ce soit sur toi. Ah ouais? Lucie semble penser que c'est ton écriture. Et moi, Lucie a dit ça? Ok, il est temps que tu arrêtes d'écouter ton amie. Elle se sert de toi comme une marionnette. Tu le vois pas? Pour une raison ou une autre, les mots d'Isabella ont touché une corde sensible en moi. Comme si elle venait dire quelque chose à voix haute que je savais déjà, en quelque sorte. Mais j'ai rapidement balayé mes pensées. Tu ne sais rien de rien! Laisse-moi tranquille! Mais Isabella ne me laissait pas tranquille. Elle faisait toujours l'effort de me parler et me saluait en souriant. J'ai commencé à m'intéresser à elle et nous nous sommes rapprochés. Mais cela rendait Lucie folle. Un jour, pendant le déjeuner, j'étais assise avec Isabella en train de rire et de bavarder lorsque Lucie s'est approchée en colère. Ellie, comment as-tu pu me laisser tomber pour Isabella après tout ce qu'on a vécu ensemble? Calme-toi, tu veux? Je t'abandonne pas pour elle. Je fais juste passer du temps avec elle. Nous pouvons être amis encore, tu sais. T'es sérieuse? Comment oses-tu me remplacer? Et avec ça, elle s'est jetée sur moi. Je ne voulais pas me battre, alors je l'ai simplement repoussée. Mais elle a empoigné mes cheveux et s'est jetée sur moi. Heureusement, quelqu'un a appelé un professeur et Lucie a été mise en retenue pour 2 semaines. Et je le jure, ces 2 semaines ont été les meilleures de ma vie. Les choses étaient calmes et paisibles et je n'ai pas eu une seule dispute avec qui que ce soit. Isabella m'a même convaincue de commencer une thérapie pour mes problèmes de colère. Et je me sentais vraiment bien à ce sujet. Un jour, Isabella m'a dit quelque chose. Hé, Ellie, hier quand je suis rentrée de l'école, j'étais choquée de trouver Lucie dans ma maison. Tu t'imagines? Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, mais avant qu'il ne puisse répondre, sa mère est arrivée. Elle est notre bonne. Je le jure, je n'en avais aucune idée. Elle a dit qu'elle avait emmené Lucie pour l'aider à nettoyer la cuisine avant Noël. Oh ouais, je savais que sa mère travaillait comme bonne pour toi, mais nous n'en parlons jamais, car je ne veux pas l'embarrasser ou quoi que ce soit. Mais je n'ai pas un bon sentiment à propos de sa présence soudaine dans ta maison. Il se pourrait qu'elle prépare quelque chose de louche. Nous avons donc décidé de garder un œil sur Lucie cet après-midi-là, et nous avons observé à distance la mère de Lucie donnant des instructions de nettoyage. Mais quelques instants après le départ de sa mère, nous avons entendu un grand fracas, suivi du cri de Lucie. Nous nous sommes précipités pour trouver Lucie allongée sur le sol, avec une étagère cassée et des ustensiles partout autour d'elle. Nous avons essayé de l'aider, mais elle hurlait de douleur et ne pouvait plus bouger. C'est alors que la mère de Lucie et les parents d'Isabella sont arrivés en courant. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh maman, j'étais juste en train d'attraper quelque chose sur l'étagère, mais c'était instable et tout s'est écroulé et ça m'a tombé dessus. La mère de Lucie s'est tournée vers les parents d'Isabella.